Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le message spécial sentimental concernant le signe du Sagittaire en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti. Quel est le message pour vous amis Sagittaires ? La richesse. Waouh. Ok. Alors, on ne nous parle pas forcément de richesse matérielle ou financière ici, mais c'est plutôt la richesse de cœur, la richesse d'esprit. La richesse est aussi synonyme de fertilité, de réussite, d'abondance également. C'est la richesse émotionnelle. On a le doute ou les doutes qui peuvent nous laisser penser ici qu'on a certaines phases d'incertitude. Les doutes, c'est aussi la méfiance que l'on peut avoir. Alors, c'est drôle parce qu'avec la richesse, ça me fait penser à la notion du partage, du donner et du recevoir. Peut-être qu'il y a un petit déséquilibre par rapport à ça. Le doute, c'est aussi l'hésitation. Et on parle bien de vous. Avec la consultante. Est-ce que certains doutent de ce qu'ils sont capables d'offrir, de donner, ou alors, à contrario, que ce que l'on vous offre, que ce que l'on vous donne ne vous est peut-être pas suffisant? Ah, on a les nouvelles. Il y a comme une forme d'annonce. Peut-être des nouvelles de quelqu'un. Les nouvelles, c'est aussi les communications, mais c'est aussi les bonnes nouvelles que l'on reçoit. Peut-être qu'on reçoit une forme d'aval, une confirmation, une vérité. Une mise en lumière peut-être aussi par rapport à ces doutes. Oh, le contrat. Donc là, on nous parle d'officialisation, d'engagement, bien évidemment. Ça pourrait être dans certains cas ce que l'on appelle aussi les contrats d'âme. Pour moi, il y a quelque chose de relativement alchimique ici, mais le contrat, ça pourrait être aussi la promesse. Oh, l'illusion. Donc peut-être aussi la notion de sortir de certains faux espoirs, de certaines déceptions que l'on pourrait avoir. Et c'est très particulier parce que j'ai le sentiment, bon, je vais être honnête avec vous ici, j'ai le sentiment que quelqu'un est en train de se persuader qu'il n'y a pas de lien, qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas de lien, qu'il n'y a pas peut-être d'alchimie, etc. Mais force est de constater que c'est là. Donc c'est peut-être aussi sortir d'une forme d'illusion en s'auto-persuadant que c'est pas pour nous, que on n'est pas là-dedans, que mais c'est là. Ou alors c'est peut-être aussi l'inverse, que quelqu'un s'auto-persuade qu'on est dans une relation d'âme et qu'en réalité on ne l'est absolument pas. On va continuer, on va voir, mais on va voir si on a d'autres messages.
Mais là, pour moi, ça relie forcément la notion du contrat d'âme, surtout avec la richesse. Alors après, est-ce qu'on se persuade qu'on est dedans ou qu'on n'est pas dedans? Ça, c'est encore autre chose. On va essayer de voir si on n'a pas d'autres messages, mais en tout cas, effectivement, il va falloir sortir ici d'une forme d'illusion. Cette relation te fatigue émotionnellement. Donc ce que l'on vit, effectivement, nous fatigue, nous épuise, nous draine. On se retrouve aussi peut-être face à des comportements, des situations. Je ne dis pas que la personne en face est toxique, attention, mais que les énergies qui circulent ici sont pas forcément très agréables. Est-ce qu'on a d'autres messages? Il veut aller doucement. Alors il ou elle, hein, bien évidemment. Mais c'est peut-être bien cette notion-là qui vous plonge dans l'incertitude. En même temps, le Sagittaire, c'est un signe de feu, hein, c'est un signe qui aime quand ça dépote, quand ça envoie, quand ça fonctionne, quand ça actionne aussi. Et là, on se retrouve peut-être bien face à une énergie qui ne va pas à la même allure que nous. Et forcément, eh bien, ça nous cause une petite confusion, une petite hésitation peut-être. On s'interroge. Oh oui, bon, je pense que oui. Je pense qu'on est dedans. Parce qu'on nous dit « choisis-toi ». Donc choisissez-vous vous-même avant de choisir l'autre en réalité. Mais on sait que dans les contrats alchimiques, c'est des phases qui sont pas évidentes, le choix de se choisir soi-même avant de choisir l'autre. Mais effectivement, je pense qu'on est dedans. Et peut-être que l'on se persuade que c'est fini, qu'on n'est pas dedans, etc. Mais il faut se choisir soi-même, mais en vérité, pas dans l'illusion. C'est-à-dire aussi accepter parfois certaines choses qui sont destinées. Ça ne veut pas dire qu'on ne se choisit pas, hein. Mais la destinée, c'est quelque part aussi accepter notre mission de vie, les situations qui vont aussi avec, aussi magiques soient-elles, mais parfois aussi désagréables soient-elles aussi. Tu as peur de perdre le contrôle. Oh oui, oh oui. Mais en même temps, qu'est-ce que l'on contrôle réellement, hein? Parce qu'en réalité, la seule chose que l'on contrôle, hein, c'est ses propres illusions. On ne contrôle pas le lien, on ne contrôle pas ce que l'on ressent, on ne contrôle pas ce pourquoi on est destiné, et on ne contrôle pas l'autre. Donc se choisir soi, c'est aussi accepter de ne pas avoir le contrôle. Les amis, j'ai programmé de faire une vidéo là à la fin de la semaine concernant justement les liens alchimiques. Restez connectés, je pense que ça pourrait vous aider. Je pense que dans cette vidéo qui arrivera en fin de semaine, je ne l'ai pas encore filmée, mais c'est prévu en tout cas pour vendredi. On va certainement aborder en tout cas l'évolution de ceux
qui sont en parcours alchimique. Donc, n'hésitez pas à rester pas très loin. Il pense souvent à toi. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a un besoin de lâcher prise. Le lien est là, on ne peut pas aller à l'encontre. Maintenant, il va falloir sortir de certaines croyances limitantes, de certaines illusions, se reconcentrer sur soi davantage, parce qu'on sent que les doutes, les incertitudes, les illusions, mine de rien, ça draine beaucoup. Chacun va à son rythme, et c'est pas parce que l'autre personne va plus doucement ou va plus vite que vous qu'il ne faut plus se choisir, et qu'il faut encore une fois garder le contrôle sur tout. Non. Laissez-vous vivre, laissez-vous guider, avancez à l'allure qui vous semble confortable et pas parce que l'autre est à 10 km derrière ou 10 km devant. Et avec la notion de il pense souvent à toi, je pense aussi que c'est la notion où on vous demande de garder confiance à la fois en vous, mais aussi aux liens que l'on pourrait entretenir. La distance joue un rôle, oui, et elle joue un rôle pourquoi? Parce que cette distance permet à chacun de travailler davantage sur soi pour travailler ensuite dans le lien. Ouh. Les amis, je m'arrête ici, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.